Bonjour à tous, petit tuto sur la vanne EGR. Alors sur le schéma Exhaust Gas Recirculation. 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 Voilà. Ok, c'est mieux. Ouais, bah mon anglais est pas terrible, ok, ça marche. Pas de souci. Donc, alors à quoi ça sert? Ça sert à limiter les NOx. Ça veut dire les températures hautes au niveau du moteur. Voilà. Donc il y a une notion d'oxygène dedans. Regardez NOx sur internet. Je ne vais pas aller dans le côté technique. Vous, ce qui vous ennuie, c'est qu'à chaque coup, vous avez un témoin qui s'allume. Qu'est-ce qui se passe en général sur les symptomatiques? Une pollution à l'arrière, le véhicule qui passe en mode dégradé, c'est-à-dire que le calculateur, pour éviter de casser plus de choses, il limite la puissance. Donc il passe en mode dégradé, vous n'avez plus de puissance, ou vous avez une limitation, 3500, 4000 tours, et vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà. Et alors, soit fumée noire, en général, fumée noire, particules bleues, ça peut arriver. Voilà, et vous avez une traînée derrière et au ralenti, là où il y a le plus d'échauffement. Et là, c'est de pire en pire parce que là, vous fumez comme un. Vous fumez à fond. Voilà. Donc, vous voyez sur le schéma le piston qui remonte, l'échappement, et vous avez là une EGR pneumatique qui est gérée. Vous voyez, vous avez un petit tuyau sur le côté, le rond rouge là, vous le voyez. Et à droite, vous avez un petit tuyau pneumatique. Et souvent, quand le petit tuyau pneumatique se perce, qu'est-ce qui se passe? Bah, votre vanne EGR ne fonctionne plus. Et là, vous avez un code défaut. Et vous allez chercher, oh, qu'est-ce qui se passe, ma vanne EGR? C'est pas grand-chose une vanne EGR, c'est un petit boîtier au final qui est au niveau de l'échappement. Hein, et alors, souvent, il y en a qui sont accessibles, d'autres pas. Bon. Alors, pneumatique électrique. D'accord? Électrique, c'est géré électroniquement par le calculateur. D'accord? Et vous avez un capteur, évidemment, qui gère cette vanne EGR pour que, eh ben, effectivement, à tel régime, à tel envoi, on ait la vanne qui s'ouvre et la vanne a fait ça tout le temps. Pac, 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 elle est tout le temps comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle vient s'encrasser? Eh ben, votre capsule, elle bouge plus et hop, le témoin s'allume. Voilà. Et là, vous dites changement de la vanne EGR. Sauf qu'une vanne EGR, maintenant, c'est de l'échange standard. Ça vaut 200, 250, 300, 500, 600 euros sur les BM et les Mercedes. Voilà, sans la main-d'œuvre, évidemment. Donc, plus la mallette derrière, mais la mallette en général, sur les vannes EGR, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous le remettez à zéro, logiquement, vous avez le témoin qui s'allume, vous nettoyez la vanne EGR, vous la repositionnez, et là, vous avez des petits boîtiers, je ne l'ai pas là, je vous l'aurais montré, ça vaut 50 balles chez Max Auto, chez Feu Vert, et ça permet de retirer le code défaut. Voilà. Et une fois que vous avez retiré le code défaut, vous redémarrez, vous allez sur la route et vous voyez comment ça se passe. Et bon, en général, le code défaut s'éteint. Hein. Je vais vous montrer une vanne EGR après, je vais vous montrer comment on nettoie la vanne EGR. Donc, eh ben, effectivement, le témoin s'allume, on dit oh, ok. Soit vous achetez une vanne EGR et puis vous la remplacez, soit vous allez au garage chez votre garagiste préféré, amical, et ce ne sont pas tous des ok. Il y a des garagistes qui sont super cool, super sympas et qui vont faire du très bon travail, et il y a des garagistes de merde, mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Hein. C'est comme sur Facebook, les gens qui vous laissent des commentaires à la con. Voilà, et ben c'est dans la vie, c'est comme ça. Sauf que sur Facebook, il reste 2 secondes et après ils sont blacklistés. Au revoir. Bref, donc la vanne EGR. Alors, souvent les gens veulent, ceux qui connaissent un peu, ils peuvent la nettoyer. Hein. Et je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les vannes EGR qui existent sur tous les véhicules. Je vais juste vous montrer cette vanne EGR là et au-dessus de moi le nettoyant miracle. Alors ça c'est une vanne EGR, vous voyez ce qui se passe, la suie qui vient vraiment se mettre, et puis ben, votre soupape là, la soupape elle bat plus hein, puisqu'elle est complètement enserrée de particules de carbone et tout ce qu'on veut. Alors ce qu'on fait quand elle est démontée, en général il y a 2 vis. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps quand elle est accessible. Quand elle l'est pas, ben voilà, faut faire attention parce qu'en général, elles sont avec le temps, elles viennent se souder sur la sortie d'échappement, et après pour les virer, soit vous tapez dessus, tapotez tranquillement de chaque côté, soit vous mettez, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, le dégrippant. Voilà, vous mettez du dégrippant dedans et puis vous forcez sur le côté.
vous tournez, enfin, bref, vous faites comme vous pouvez pour sortir sans casser l'électronique qu'il y a autour, hein, parce que si vous la cassez, bah, c'est foutu. Si vous voulez la renvoyer, il faut qu'elle soit en bon état aussi, parce que sinon la moitié, si vous l'avez en pièces détachées, ils ne vous rembourseront pas. Donc voilà. Donc là, la vanne EGR, quand vous l'avez démontée, vous mettez du décapour dessus, vous laissez 20 minutes, 30 minutes, et après, vous la nettoyez. Hein, avec, alors si possible, voilà, 30 minutes c'est bien, vous la nettoyez, et puis vous mettez un petit filet d'eau chaude, et comme votre four, votre vanne EGR, elle est nickel chrome. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, vous avez la flèche, à côté de la flèche, vous avez votre soupape là. Ce que vous faites, vous mettez un petit peu de dégrippant dedans. Alors évidemment, avec la température, le dégrippant il va se barrer. Mais à la première montée de la soupape, ça va bien lubrifier le conduit et ça va pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on nettoie, alors, soit la soupape, elle fonctionne derrière, pas de problème. Mais si jamais il y a encore un peu de particules dedans, au moment où la soupape elle monte, elle monte pas, elle reste grippée. Et vous avez eu beau la nettoyer, ça passe pas. Voilà, donc il faut mettre un tout petit coup de lubrifiant pour que la première fois, flaf, elle monte d'un coup. Voilà. Et donc, ah oui, autre chose, il y a tellement de choses aussi sur les vannes EGR. Voilà, donc soit vous démontez, vous nettoyez avec du décapour, soit vous faites changer la vanne chez votre garagiste local hein, du coin, ou alors vous mettez votre vanne EGR en off, ça veut dire électroniquement parlant, vous la mettez on-off, hein, mais off, voilà, et puis donc elle reste, la plupart du temps, elle reste fermée, ok. Sauf que la problématique de ça, il y a plein de gens qui disent ouais, moi je l'ai mis sur off électroniquement, ouais, mais ça génère au niveau, il faut pas oublier que derrière, la gestion électronique, elle va dire que votre vanne est en off, mais tous les paramètres vont évoluer aussi, puisque votre vanne EGR est intégrée sur les paramètres moteurs. Donc ceux qui coupent les vannes EGR, souvent derrière, en termes de combustion, en termes de température de haut moteur, on n'a plus la même chose. D'accord. Et donc là, ça devient problématique, parce qu'il faut changer les paramètres qui sont autour. Voilà, et il y en a qui font que ça. Off. Ouais, bien joué mon pote. Tu vas voir ce que ça va donner derrière. Ok. Bon, voilà. Donc, décapour. C'est génial. Je m'en suis servi sur d'autres produits. Je m'en suis servi sur... alors, c'était en dernière limite, paix à son âme. Hein, voilà. C'était un FAP qui était mort. Enfin, mort. Qui était totalement encrassé. On s'est mis un coup dedans. On l'a laissé 4-5 heures. On l'a nettoyé au Karcher. Et le FAP, il est reparti. Incroyable. Ça peut marcher. Si vous avez des trucs qui sont vraiment au bout du rouleau, catalyseur pareil, sauf que les catalyseurs, dans le nid d'abeille, il y a des systèmes chimiques qui permettent la catalyse de vos particules fines et qui font que quand vous mettez du décapour, en général, le catalyseur, il réagit moyennement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. Mettez des likes. Mettez des petits commentaires, sympa si possible, hein, ça serait plus cool. Voilà. Après, ceux qui sont pas sympas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, au revoir, hein, s'ils ont envie de perdre leur temps à mettre des commentaires pour rien, c'est leur choix. Par contre, les insultes, je préviens quand même, j'en ai eu quelques-unes, que c'est pas parce que vous êtes derrière votre écran et que législativement parlant, il n'y a pas des possibilités pour mettre en défaut et puis pour vous mettre diffamation. Hein. Voilà, vous regardez diffamation sur internet et maintenant il y a des solutions qui existent pour éviter ce genre de choses. Donc faites bien attention quand même quand vous diffamez des gens. Voilà. Docteur Diag, bonne journée et puis j'espère que ça vous a été utile. Salut!